Bonjour, je suis Tiffany Tavernier, auteure de romans et je suis également auteure d'une biographie. Je suis scénariste à certaines occasions de documentaires et de films de fiction. Le dernier livre que j'ai publié s'intitule L'Ami, publié chez Sabine Vespizer. Il a été édité et publié le 7 janvier 2021. Alors L'Ami, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un homme, Thierry, qui a au début du livre pour seul ami son voisin, Guy. Et dès le début du livre, il découvre horrifié que cet ami, avec lequel il a partagé 5 ans de complicité, se révèle être un monstre et est arrêté par le GIGN en grand fracas. C'est donc toute l'histoire à partir de cette arrestation de Thierry, de l'impact de cette arrestation, de cette trahison et de cet aveuglement, son aveuglement à l'endroit de cet homme qu'il pensait être un ami, son ami. Si mon livre était une photo, j'ai longuement réfléchi, j'ai un peu regardé. C'est un livre assez particulier. Je suis allée trouver une photo de Yamamoto Misao, qui est un somptueux photographe japonais, et en particulier une photo dans la série Nakazura qui représente l'entrelac. C'est un entrelac de branches d'arbres enneigées. C'est à la fois, oui, ça ressemble à la lumière, bizarrement, de l'ami. Il y a quelque chose de lumineux dans ce livre, et en même temps de ténébreux dans l'entrelac, dans le manque d'espace, dans l'étouffement et dans le vertige de ces branches qui semblent à elles seules constituer presque un ciel. Alors quand je pense à Genève, je pense immédiatement à Isabelle Eberhardt. Isabelle Eberhardt déguisée en matelot en 1898, si ma mémoire est bonne. Jeune matelot, elle était... Voilà, je l'associe à cette ville, j'associe sa rébellion, sa franchise, son écriture déjà et sa vision du monde. Là, je la vois errant dans cette ville qui est Genève. J'adore le Salon de Genève. J'ai passé un moment assez formidable avec Roissy, mon précédent roman. Voilà, parce que c'est un salon particulier, on peut y entendre toutes sortes de conférences, y découvrir toutes sortes de personnes passionnantes. Et moi qui pensais un peu ne pas savoir quoi faire pendant 2 jours, je me suis retrouvée à me demander comment j'allais tout faire et comment j'allais pouvoir tout découvrir. Il y avait tellement de choses à entendre et tellement de gens oui, à entendre et à découvrir. Donc c'est un peu le petit mot d'au revoir.